Aujourd'hui, il y a, je l'ai expliqué tout à l'heure, trois façons de rompre un contrat d'apprentissage. Dans le cadre légal lié à voilà, une mise à pied, etc., etc., il y a surtout la partie qui est assez floue dans la loi, c'est la partie que le jeune peut demander une rupture de contrat en, entre guillemets, faisant appel aux médiateurs de l'apprentissage. Mais je ne parle pas des médiateurs de l'apprentissage mis en place par les régions, je parle bien du médiateur de l'apprentissage qui est de la compétence pure des chambres des métiers, de l'artisanat et des CCI. Et alors déjà, j'ai deux questions sur ce choix. Un qui est un peu plus, entre guillemets, positionnement de la loi et l'autre qui est plutôt du concret, c'est pourquoi avoir fait le choix de garder, entre guillemets, les CCI comme opérateurs de médiateurs, alors qu'elles sont automatiquement aussi considérées comme jugées parties, parce qu'elles ont aussi des formations. Et deuxième chose, c'est comment on va valoriser, entre guillemets, ces médiateurs d'apprentissage qui sont, dans une grosse majorité des jeunes, du côté des jeunes et des familles, inconnus au bataillon, et aussi dans une grosse partie des CFA qui ne sont pas du tout connus. Et donc, aujourd'hui, en dehors des médiateurs de l'apprentissage financés par la région, je parle bien de celui lié au financement et de la loi, comment ces personnes-là, qui vont arriver, vont être, entre guillemets, valorisées pour permettre. Et troisième question que j'avais oubliée, c'est qui entre le jeune et le médiateur de l'apprentissage, entre guillemets, a le dernier mot sur le choix de la rupture. Alors, là-dessus, un rappel un peu d'une philosophie un peu générale sur le contrat d'apprentissage. Tu as évoqué en introduction des choses qui reviennent au droit commun. La philosophie, c'était de dire on ne fait du spécifique que quand on pense que le spécifique est totalement indispensable. Et donc, par exemple, le passage au prud'homme, qui était le lot, qui est encore le lot de la rupture des contrats d'apprentissage, c'est entre pas pratiquer, contourner, c'est pas d'une efficacité redoutable. Donc on s'est dit, autant aller sur le droit commun, les entreprises connaissent, le jeune ne se trouvera pas moins protégé, on va essayer de le faire. La deuxième chose, c'est de dire sur le médiateur, pourquoi. D'abord, c'est peut-être flou dans la loi, mais aujourd'hui la réalité, c'est que le jeune, il s'en va, point. Il dit rien à personne, à un moment, vous ne le voyez plus. C'est ça la réalité. Alors ça, c'est pas du flou, c'est brutal, c'est comme ça. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que ça valait peut-être le coup d'avoir un processus qui puisse à un moment lui dire, mais t'as bien réfléchi ? Peut-être que on peut se poser la question autrement. Peut-être que l'entreprise aussi peut se poser la question. Peut-être que le centre de formation d'apprentis lui-même éventuellement peut se poser la question, parce que dans le triptyque, la responsabilité, elle est potentiellement sur l'un des trois acteurs. Donc, l'idée, c'est pas de dire on va vous imposer un passage obligé, ça sera la condition de tout. C'est de dire il y a des moments, il y a des processus qui existent pour dire c'est peut-être pas irrémédiablement la bonne solution. Et ça sera, même si c'est pas beaucoup utilisé, c'est mieux que je m'en vais et puis c'est terminé. Bon. Ensuite, alors du coup, tu as la réponse à ta question. Le médiateur, c'est pas un arbitre de la rupture. C'est j'essaye de faire le dialogue entre deux parties qui ne veulent plus se parler, ou en tout cas une a décidé de partir. Donc c'est pas un arbitre qui va trancher, il va essayer de comprendre, essayer de trouver une position de conciliation, elle est possible, elle n'est pas possible. Dans les deux cas, les deux acteurs du contrat principaux, je n'oublie pas quand même le CFA, mais dans la rupture du contrat de travail, c'est quand même l'apprenti, y compris le moins jeune maintenant, et l'entreprise qui sont évidemment au cœur de la décision. Ensuite, pourquoi les chambres de commerce? C'est qu'en fait, l'inspiration, on va dire, c'est le modèle alsacien. C'était ça qui nous intéressait. C'est pas forcément le modèle actuel ailleurs. La particularité du modèle alsacien, alors c'est du droit local pour partie, mais c'est que les médiateurs sont des pairs au sens PAIRS, c'est-à-dire des maîtres d'apprentissage eux-mêmes. Parce qu'on pense que dans une conciliation, c'est plus facile de parler, entre guillemets, de pair à pair, que d'avoir quelqu'un, fût-il brillantissime, d'une structure qui n'a pas forcément vis-à-vis du chef d'entreprise ou du jeune la même légitimité. Bon, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. C'est que, alors je ne dis pas qu'immanquablement, ça sera la transposition des règles d'Alsace-Moselle à l'ensemble de la France, mais ça explique que les chambres de commerce... voilà. D'une manière générale, vous voyez bien que... on verra comment le processus se met en œuvre, mais c'est que c'était aussi une façon de dire, évidemment, les chambres de commerce n'ont plus le même rôle à l'avenir, ne serait-ce que par la rénovation ou la refonte du système de financement.
pour autant, en tant qu'établissement public, elles peuvent contribuer à jouer un rôle, donc à, derrière, une façon de redéfinir un ensemble de missions sur toute une série d'acteurs, dont les chambres de commerce, les chambres consulaires, pardon, pas que les chambres de commerce.